Salut à tous, ici Reg et bienvenue dans une nouvelle vidéo avec plein de monde. On est encore plus nombreux que la dernière fois. Il y a Ivan et Perlounave qui nous ont rejoints. Et on va parler des mauvaises fins de films et des bonnes fins de films. En gros, l'idée du sujet, c'est qu'il y a des films qu'on adore et des films qu'on déteste. Un film qu'on déteste avec une excellente fin, la fin peut peut-être sauver le film, entre guillemets. Et un film qu'on adore avec une mauvaise fin, bah peut-être la fin va peut-être un peu gâcher le film. Et on va essayer de trouver des films qui sont de cette idée-là, et ensuite d'en discuter. Et moi, je vais vous donner quelques exemples, sans rentrer dans les détails et sans spoiler. On verra quels films on peut spoiler ou pas, les films les plus connus. Mais quelques exemples, ça serait 10 Cloverfield Lane, Wolverine, Je suis une légende, The Mist, Edge of Tomorrow, Jurassic Park 3, Savages, AI de Steven Spielberg, The Village, Indiana Jones 4, le dernier Jumanji, ça c'est Valou qui l'a ajouté parce que c'est le seul à pas avoir aimé ce film, et Remember Me, La guerre des mondes, on a mis Planète des singes 2001, enfin de 2001, celui de Burton, ouais, celui de Burton, de Grey avec Liam Neeson, Passengers et tous les films aliens. On a mis. Attends, c'est le positif, c'est le positif. C'est mon bébé, t'inquiète. Attention, parce que si on enlève Star Wars, Alien c'est la plus grande saga de tous les temps. Tu vas m'aimer, t'inquiète pas. Tu veux dire jusqu'au deuxième Alien? Jusqu'au quatrième Alien. Ah. Mais justement, on va commencer jusqu'au sur ça. Bon, je quitte la table. Tous Alien Covenant ou Predator. Mais les 4 aliens quand même. Bon, on va commencer avec Alien justement. Alien, on prend le 3 et 4. Ouais. Moi je suis d'accord pour dire que la fin du 3 et 4 sauve un peu le film. Alors attends, là, déjà le 3 quelle fin? Parce qu'il y a deux fins. La fin. Faut déjà se remettre dans la tête. Non, parlons de la version de Fincher. Restons sur Fincher parce que c'est son film. Voilà. Même si aujourd'hui il l'assume plus vraiment. Mais non, je trouve qu'Alien 3, il y a des énormes incohérences qui détruisent complètement le 1 et le 2. C'est-à-dire pourquoi il y a un œuf dans le vaisseau alors que la reine est censée... Alors j'ai la réponse hein. Ah, parce qu'en fait... Parce qu'il n'y aurait pas de film. Non mais en fait il y a deux œufs dans le vaisseau en fait. Et tu les vois dans le DVD Blu-ray d'Alien. Il y a un schéma de la navette avec lequel ils se barrent en deux. Et tu vois les deux petits œufs qui sont pondus dans donc le... ça détruit le fait qu'on a un super facehugger qui aurait donné deux non, embryons. La reine elle a pondu deux trucs entre le moment incohérence où elle numéro, quitte je sais pas combien, parce que ça reste pas crédible. Oui, c'est ça, le truc c'est que Alien 3 il est extrêmement incohérent par rapport aux deux premiers Aliens. Ça je suis d'accord où il a... Mais le truc c'est que Fincher, je trouve qu'il a recréé une ambiance qu'on retrouve dans les deux premiers Aliens. Et je trouve que ni le début, ni le milieu, ni la fin ne gâchent complètement le film. Et même Jeunet qui a dû faire ce qu'il pouvait avec le scénario non de... mais c'est vrai que la créature du 4, le truc l'hybride là à la fin, Newborn, c'est peut-être ça dont tu parles, ouais, parce que ça c'est quand même c'est l'Alien 4, tu dis bah que la fin d'Alien 4 c'est d'artifice, on s'y attend voilà. tellement pas à ce truc là avec une replay complètement déphasée, tu vois, et je trouve que c'est un peu une montée en puissance, tu le vois pas venir, tu te dis on a toujours vu des xénomorphes. Qu'est-ce qu'on peut avoir de nouveau? On a eu un xénomorphe adulte, après on a eu la reine, après on a eu la 4 pattes. Qu'est-ce qu'il peut créer de plus? Et en fait, Jeunet il a dit, enfin pas Jeunet, mais plutôt Whedon, je pense que c'est son scénar. Ouais, je pense il a dit, on va créer un nouvel alien encore plus monstrueux et dégueulasse. Pourtant, je trouve que ça ressemble à du Jeunet. Hein. Moi, tout ce qui est créature et tout ce qui est. C'est vrai que ça fait un peu penser à Délicatesse. Ah ouais. Et c'est pour ça que j'ai pas aimé. Enfin bon, moi j'aime pas trop le style Jean-Pierre Jeunet, mais bon, bah alors forcément, il y a mis pas mal de son style dans Alien 4, donc. Mais est-ce que j'ai été toi qui n'as pas aimé, est-ce que t'as trouvé que la fin d'Alien 4 elle t'a aidé à mieux apprécier le film ou pas? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Toi, d'un bout à l'autre, ça t'a pas... ni le début, ni le milieu, ni la fin m'a aidé à rien du tout. Voilà, J'ai pas aimé. Après, si on parle de films qui peuvent, de fins qui peuvent transcender certains films à part entière, tu seras sûrement d'accord avec moi. Je trouve que la saga Alien réussit quand même le pari d'avoir une situation initiale, des péripéties, une fin, puis une deuxième fin à chaque fois, que ce soit dans le premier, dans le deuxième, dans le 3, dans le 4, ils ont à chaque fois, avec 4 réalisateurs différents, réussi ce pari un peu fou, rebondissement de situation. Et dans Covenant non, j'ai parlé d'Alien. Oui, mais dans Covenant aussi. On est dans deux doses différentes. Mais à chaque fois, il y a une deuxième fin et j'ai trouvé que c'était vachement intéressant ce pari de réussir à le faire 4 fois de suite, ce qui était compliqué. Le 4 avec le Newborn, le 3e avec la Wayland Company qui arrive à chaque fois en renouvelle de formations différentes, avec la Reine dans le 2, c'est toujours différent. Ça sublime, même si les films, je te rejoins, les 4 pour moi sont bons, voire très bons, ça sublime encore plus la fin. J'avais aussi cité The Mist, l'œuvre de Frank Darabont. Alors je spoilerai pas parce que si on spoil la fin du film The Mist, c'est il n'y a aucun intérêt à voir le film. En plus, c'est une série télé en plus dans pas longtemps. Donc, ah non, c'est affreux. Ne regarde jamais ça. Ah bon? Ah non, parce qu'il est déjà diffusé en plus. Oui, mais c'est fini, ça a été annulé. Alors, le mec complètement en retard. On est bien en 2012. Et la fin de The Mist, en fait, qui sort bientôt. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une fin différente
du roman, enfin de la nouvelle. C'est-à-dire que le nouvel a été écrit et Frank Darabont a fait le pari de faire une fin complètement différente alors qu'il suivait très religieusement toute l'œuvre de Stephen King, merci, dans la situation initiale. Et la fin, pour moi, est une des meilleures fins du cinéma. Quand j'ai étudié le sujet, un peu genre waouh, je m'y attendais à tout sauf. Ah ouais, non, puis tu te mets dans la tête du personnage principal, t'es là, tu fais, c'est pas ta semaine, frérot. Mais voilà, c'était pas ton jour. T'es dans un dos difficile. Dans ta liste, il y a quand même 2 films qui souffrent un peu du même problème, c'est Jurassic Park 3 et La Guerre des Mondes, qui a cette fin un peu en mode Deus Ex Machina, quoi. Genre, d'un coup, la solution arrive. Alors dans La Guerre des Mondes, on peut spoiler, enfin, je pense que c'est pas très important. D'un coup, la situation s'arrête, quoi. Critique Tonton Spielberg là quand tu dis ça, mais je reconnais. Bah, c'est plus le roman originel, quoi. C'est plus le roman parce qu'il a aussi suivi religieusement le roman. En fait, non, c'est affreux. Ah non, pardon, termine pas. Non, et dans Jurassic Park 3, c'est l'armée qui débarque, sortie de nulle part et qui sauve tout le monde, quoi. Et donc, il y a quand même quand des fins arrivent en mode sortie de nulle part, une facilité pour conclure l'affaire, forcément, c'est décevant, quoi. Ça peut rejoindre un peu le 10 Cloverfield Lane que tu citais. Ouais. Enfin, que pour moi, je vais pas spoiler la fin, quoi, mais je trouve que la fin, elle fout par terre tout le film. C'est ça. Alors que pendant les 3 quarts du film, c'est d'une intensité mais exceptionnelle, quoi, en termes de huis clos et tout. Et le problème de la fin, c'est que comme ils doivent rejoindre un concept, c'est ça. Et ben pour moi, ils te ruinent le film. Et pour moi, ce serait un film difficile à revoir dans le sens où, je vais me dire, je vais regarder 3 quarts d'heure brillantes et c'est chiant cette fin qui va arriver et qui va tout me foutre par terre. Ça tue tout le mystère, ça tue vraiment tout le film. Savait. En fait, moi je m'attendais à qu'il allait avoir une fin comme ça à un moment. Ah oui, non mais on s'y attendait. Mais est-ce que c'était pas thématiquement approprié au film? Parce qu'on avait ce huis clos, mystère, tout ça, et d'un coup on a le truc qui arrive comme ça. Mais on pouvait le sentir venir. Si on s'était intéressé à la jeunesse du film, on savait qu'il y avait un lien avec Cloverfield, donc on pouvait le voir venir. Mais c'était peut-être un peu trop d'un coup. Est-ce qu'ils auraient pas pu faire tout en restant dans la thématique, dans le concept même du film et d'une saga, nous faire une sortie autre en fait que ce qu'ils nous ont fait. Je sais pas. Mais la question se pose dans le sens où ils savent très bien qu'après ils veulent essayer de faire plaisir aux fans et ils savaient que les fans allaient voir une suite. Mais pas vraiment. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez de l'époque. Moi, je l'ai pas vu du tout le film, mais à l'époque. Je me rappelle que la première semaine, les gens étaient en mode ah putain, en fait c'est lié à Cloverfield parce que le titre laissait pas du tout suggérer. Enfin, tu vois, maintenant ça paraît évident, mais à l'époque c'était pas du tout. Mais le film de toute façon n'a pas été. N'a pas marché, je crois, il me semble. Non, mais c'est qu'il me semble qu'il y a une semaine avant, on savait même pas que le film allait exister. Oui, c'est pas non. Il y avait rien qui était sorti dessus. Et on savait pas que c'était lié à ce fameux Cloverfield Universe où il y a 2 films. Pourtant, le film s'appelait 10 Cloverfield Lane. Oui, mais Cloverfield Lane c'est une adresse, quoi. Je vais en parler. Oui, mais c'était quand même marketé comme ça. Non, mais d'accord, mais on savait que J.J. Abrams il était rattaché au projet, non? Bah si tu t'intéresses vraiment, mais tu sens même que le premier titre c'était Cloverfield 2 et après ils l'ont changé. Non, par contre, ce que je sais, c'est que sur ce film, c'est qu'à la base, c'était pas du tout prévu pour faire partie de la saga Cloverfield. Ça a été écrit comme un film, de suspense, comme un épisode de la 4e dimension, mais en mode rallongé. Et en fait, je crois que c'est J.J. Abrams qui est tombé dessus et qui a dit mais non, mais ça, on peut s'en servir comme concept, comme suite à Cloverfield, pour le rattacher, et même pour le rattacher, et puis surtout pour lui donner plus plus d'attrait pour le public, en se disant voilà. Jumanji 2. Voilà. C'est quoi ton problème? Non mais moi non plus. Mais j'ai pas envie de le voir. Jamais. Il y a The Rock. Et pourtant, j'adore The Rock, mais c'est la seule chose qu'il y a de positif. Même pas Jack Black que j'adore. Et tu sais quoi? Si, Jack Black. Je l'ai vu Jumanji, et moi je rejoins plutôt Critique Masquée. Moi j'ai plutôt bien aimé. Mais alors après c'est purement subjectif. Non, je sais. C'était une religion. Mais c'est quoi ton problème avec la fin? Alors, je peux spoiler? Non, peut-être pas. Elle est importante, ça? ça? Je me bouche les Non, oreilles. moi j'ai pas trouvé ça important. Non. Ça va aller. Bon Merci Pauline. En gros, ce que j'ai pas aimé dans Jumanji 2, c'est que déjà c'est incohérent vis-à-vis du premier. Quand on se rend compte que dans le premier, en fait, la partie qui commence dans les années 70, même dans les années 60, quand ils terminent le jeu, les enfants, totalement dans les années 60, sont pas nés, ils sont pas au courant qu'ils ont fait le Jumanji. Là, dans Jumanji 2, les enfants les adolescents du film sont conscients qu'ils ont fait le Jumanji, alors que de base, il a été commencé 20 ans plus tôt. Donc c'est incohérent vis-à-vis de ce qui s'était passé dans le premier. Mais c'est une suite, c'est vraiment une suite. C'est une suite parce qu'il y a la maison d'Alan Parrish dans le film, etc. Voilà, parce qu'en fait j'ai l'impression qu'aujourd'hui il y a un peu ce côté un peu reboot, suite. Ah non, là tu trouves le jeu, le jeu sur la même plage qu'il est laissé dans le premier. Il y a la maison d'Alan Parrish, c'est une suite. On ne va pas dire le contraire, c'est une suite. Il y a Alan Parrish, mais il n'y a pas Alan Parrish. Il y a juste son nom. Il y a son nom sur un tronc d'arbre. Je te mens pas, il y a son nom sur un tronc d'arbre. Ils ont fait ça? Oui. Ils ont fait ça? Oui.
Je te dis que c'est un Non, viol. mais d'accord, C'est non, mais des- vraiment, des- non. des- c'est moi j'ai Bon, pas après- pu. Déjà Alien Covenant et Star Wars 8 ça fait mal, mais alors Ah, là, en plus c'était- maintenant ils font Jumanji. Et attention, parce que là où je dis que la fin est encore pire, c'est que non seulement c'est incohérent, mais il casse le Jumanji. À coup de briques, Littéralement, il il casse en le- 5. Ouais, mais ils vont en sortir un l'année les prochaine. idoles. En fait, ça me fait penser à ce Ouais, voilà, les ça idoles à reprend- chaque fois. après, Et moi ça bon, j'ai pas pu, mais c'est vrai que c'est subjectif et encore une fois ça regarde que moi parce que j'étais en adoration, c'est le premier film que je suis allé voir au cinéma, il y a un côté très nostalgique. Donc je comprends les gens qui ont pu apprécier le film pour son divertissement pur. Moi ce que j'ai pas aimé c'est que tu n'appelles, comme l'a dit Durandal, tu n'appelles pas ça Jumanji. Donc, Tu- mais là où je te rejoins, c'est Cloverfield, Jumanji, ça fait plus vendre que si c'était un autre film. quoi. Mais c'est ça qui est énervant, c'est qui pardon, oui, c'est qui Non, je sur voulais ça. juste. Vas-y. Non, vas-y. Non, je voulais juste faire une Non, je boute. mangeais. Voilà, je voulais juste faire une boute. Enfin, bref, donc maintenant tu comprends pourquoi on est très énervé sur Star Wars 8 alors. Alors donc on en est. Allez, Star Wars. Non, mais- alors on commence. Non, mais par rapport à Jumanji, donc tu parles d'incohérence par rapport au premier film, etc. Bon, après, il faut toujours trouver effectivement un prétexte pour faire une suite à un film et essayer, voilà, comme dans Alien 3 où il faut trouver le prétexte. Bon, c'est un prétexte de départ, c'est souvent un peu bidon, mais après, tout dépend de comment ils exploitent ce prétexte et est-ce qu'ils racontent une histoire intéressante. Moi, j'ai vu Jumanji 2 comme ça, quoi. J'ai vu, c'est je l'ai vrai vu comme un film d'aventure fun. Mais c'est vrai que la fin est pas cohérente avec le 1, mais elle est cohérente dans le film, dans ce qu'elle veut raconter. quoi. est-ce que Oui, ça t'a voilà. gâché ton film Oui, voilà. Non, et pas la du tout, question. parce Mais que le aussi, film était voilà. gâché dès les Je 3 pense que premiers. toi, mais Eh, toi, le voilà, film, moi- tu respectes pas l'univers dans lequel tu t'es censé écrire. Je trouve que tu respectes pas le spectateur. Oui, mais Voilà, quand c'est on ça, parle de c'est- Jumanji, est-ce qu'il y a vraiment un Ouais, univers à voilà, c'est ça. respecter Bah, quand même, je pense. C'est pas le Seigneur des Anneaux, c'est pas Star Wars, Ah, c'est quand même pas. Jumanji, c'est quand même un film qui a marqué une certaine génération. Ouais. On est pas Oui. sur les ch'tis. D'accord. Non, bien sûr. Non, mais alors justement, ma question, c'est est-ce que ça vous gâche vraiment un film quand, on va dire, le point de départ, le prétexte pour faire la suite est un petit peu bancal, est un petit peu bidon, un peu opportuniste, on va dire, mais que, bon, finalement, l'exploitation du sujet est plutôt correcte. Est-ce que ça gâche Mais Est-ce que tu as un Bah, exemple, Alien 3, par bah, exemple Alien 3, je veux dire, il est incohérent par rapport aux deux premiers Aliens, et pourtant, c'est mon Alien préféré. Il est de la saga. audacieux, très très audacieux c'est Alien ça. 3. Alors que pourquoi on l'accepte d'Alien 3 et pourquoi on l'accepterait pas Après, de Jumanji. Ça, je suis d'accord. Là où je te rejoins sur Jumanji, et alors peut-être pour ceux qui l'ont pas vu, ça donnera envie, enfin, encore que, c'est que l'audace de faire ce film à travers les jeux vidéo est très bien retranscrit. Le jeu vidéo dans ce film-là est bien retranscrit. C'est fun, c'est drôle. Il y a The Rock qui est encore très cool. Enfin voilà, il a une classe quand même, qu'on l'aime ou pas. C'est pas ça que je critique. C'est pas un Jumanji. C'est ça la différence. Et alors la fin, parce qu'on est quand même sur un sujet sur les fins de films, pour moi la fin, oui, quand tu brises le Jumanji, t'es là, tu fais bon, j'ai attendu 10 ans pour avoir une suite. Et tu me brises le Jumanji à la fin, et tu m'annonces qu'il a tellement marché qu'en 2019 tu veux faire une suite. C'est déjà incohérent, parce qu'en 2019 il y aura Jumanji 3. Parce qu'il y a la réalité virtuelle, tu sais, on sait jamais. Ouais, mais enfin c'est dur. Mais ils peuvent faire un reboot ou voilà un entre-deux ou quoi. Ready Player mais- One 2. hein. Pour revenir à ta question Ouais. de départ, moi, le film de Thalys qui m'a le plus parlé dans le côté la fin gâche le film, c'est Je suis une légende, où je trouve que d'un coup, il y a une espèce de discours un peu, de comment on dit quand on propage la religion là, c'est quoi le terme Prosélyte. Voilà, il y a un peu du prosélytisme, il y a un côté pompeux qui débarque. Alors que le film à la base il l'est pas du tout quoi. Pourtant, il y a Will Smith. Bah, moi, je devais le trouve- savoir en réalité. C'est ça le pire. Moi, ça fait partie. Pour moi, Je suis une légende. Ça fait partie des films. Et il y en a pas mal comme ça qui savent pas comment se terminer, quoi. Et il y en a plein. Et je trouve que Je suis une légende. Voilà, tu sais, c'est des trucs où ils ont des points de départ, des concepts très très forts, et ils se disent bah attends merde, maintenant où on va, quoi. Et ils te font un peu une espèce de fin un peu en eau de boudin. Ah ouais. Et il y a plein de trucs comme ça. Hein. Je veux dire, bon, Je suis une légende. Après, je sais pas, il y en a eu des tas de films comme ça. Ouais, moi, quand je voyais ton sujet, j'ai tout de suite pensé à un film, Le rêve de Cassandre de Woody Allen. Je sais pas si vous l'avez vu. Je pensais à lui Où- aussi. où Lui, il a j'ai- souvent des concepts de départ qui Ouais. sont forts et à la fin, il sait pas comment terminer. Ça, c'est Il quelqu'un te qui rentre dans balance un film. C'est vrai un petit peu, mais alors là, je trouve que c'était hyper symptomatique, quoi. Le rêve de Cassandre, c'est-à-dire que moi, pendant 1h30, je me suis régalé. Le duo d'acteurs, Ewan McGregor, Colin Farrell, excellent. Et c'est vrai que, bon, on va pas révéler, on va pas spoiler, mais la fin, le dénouement, enfin, c'est genre, allez vite, faut terminer. Bon, voilà. Et il y a même pire, il y a Café Society, t'as l'impression qu'il se termine même pas. C'est ça. Moi, quand j'ai vu la dernière fois, je fais quoi? C'est fini? Toi, c'est. Ouais. Alors, ça m'a moins choqué. choqué. Il n'y a pas de fin que quand il y a une fin rushée. Ouais, moi, Quand il y a j'ai- une fin rushée à la Jurassic Park, tu fais ok, c'est plié, merci, au revoir. Que Ouais. générique. Moi j'ai eu ce problème avec Problemos cette année qui a pas de fin quoi. Enfin d'un coup le film fini, il aurait C'est le film du pu fils de. d'Eric Judor là.
Ah non, il y a pas de fin quoi. Enfin tu vois, genre, tu sens qu'il y a pas un moment où ça clôt quoi. Ouais, mais c'est souvent. Ou Le Redoutable. Que j'ai vu que je n'ai pas aimé du tout et je trouve qu'il n'y a pas de fin. Ah si, il y en a une. Si, moi aussi, ça m'a pas dérangé. Je l'ai revu hier. Je me suis pas dit, tiens, il y a pas de fin. Non, moi non plus. Je sais pas, moi je me suis dit, c'est parce que le film en fait, on sait pas où il va dès le début et j'ai l'impression qu'Azavicius ne sait absolument pas où il va et donc du coup, ça peut s'arrêter là ou à un autre endroit, c'est pas grave. J'ai pas vu de véritable conclusion, mais bon. Ah oui, mais parce que t'as pas vu le film comme il fallait le voir. Non, mais c'est vrai. Mais non, mais parce que tu dis qu'il y a pas de point de, il y a pas de ligne directrice. Mais si, la ligne directrice, c'est sa relation, c'est la relation de Godard avec sa nana. Et c'est ça que le film te raconte, c'est cette histoire d'amour. Donc il y a un début, un milieu et une fin. Vu que le film se termine sur sur la fin de l'histoire d'amour. Et est-ce que vous avez des exemples de, comme tu disais, avec un peu zomiste, où d'un coup la fin vous faire voir le film d'une manière totalement différente. C'est horrible, c'est toute la saga Saw. Je déteste la saga Saw, mais je sais qu'à la fin il va y avoir un truc que t'as pas vu venir. Et à chaque fois j'ai vu les Saw, en fermant les yeux à certains moments, mais je savais dès le premier Saw j'étais la fin elle est ouf. Après le deuxième, la fin elle est ouf. Le troisième, et à chaque fois j'allais voir les films en disant bon je vais pas regarder, mais les fins tu sais que ça. Et bon j'ai pas vu Jigsaw parce que je commence à en avoir un peu marre. T'as pas vu Saucisse ? Mais non, si j'ai vu Saucisse et chaussettes. Mais ça c'est marrant parce que moi ça me fait penser à The Walking Dead étonnamment ça. À chaque fois les épisodes il se passe rien, puis t'as une fin qui dit au final allez je vais continuer. Franchement c'est cool. Bon alors voilà. Bon. Et ça voilà. En même temps on en a au cinéma série en même temps. Il nous donne envie de retrouver voir des suites. Ça on va en parler après je crois avec ton. Moi dans les séries il y a une série où je trouve la fin horrible, c'est la saison 1 des Revenants, quoi, la série française. Et la saison 2, tu sens que le mec sait pas ce qu'il raconte dans la saison 1, il sait pas comment finir. Et la saison 2, il a fait une saison entière où il sait pas comment raconter. Oui, c'est pas, parce que les scénaristes savaient pas déjà. Ils savaient pas quoi, donc ils allaient, quoi. Donc ça finit sur saison 1, tu sais pas. Genre, et la saison 2, c'est l'entièreté de la saison où c'est genre. L'horreur. Je crois qu'il y a même pire. Un peu comme Lost. C'est même pas pire. C'est quand tu vois un film qui est génial, tu dis il est parfait, il y a rien à toucher dessus, il existe en tant qu'entité. Et d'un coup, tu vois qu'il va y avoir une suite, un peu comme Jumanji, mais je pense à Highlander. Quand on a su qu'elle allait avoir un 2, on a tous dit pardon. Et surtout vu la gueule du 2, tu te dis putain c'est pas possible. Et moi j'ai revu le premier justement il y a pas longtemps, mais il se tient tout seul. Il y a pas besoin. Oui mais tu peux juste continuer à considérer le premier comme un film. Ouais mais voilà bien sûr, mais pourquoi faire surtout après quand j'ai su que mon père m'a donné le DVD du 2, j'ai fait ça va être à d'autres acteurs ou alors sur une autre histoire. Et là je vois Christophe Lambert, je fais pardon. Et je suis une connerie. Mais attendez une seconde, c'est pas possible. Et c'est vrai que c'est même pire qu'une fin. Mais toi tu parlais du Jumanji justement, toi ta fin, elle t'a limite gâché le film d'avant. Non, ça m'a pas gâché le premier, ça m'a donné envie de revoir le premier et de faire c'est très bien. Ça fait mal de revoir un film que t'as adoré et que tu sais, quand je revois Alien, je pense à Covenant ou à Prometheus et j'ai mal. Mais j'ai mal. Ouais, mais parce que ça me lance. Ça fait mal. Quand tu vois le Space Jockey où tu dis waouh, ça devait être une créature monstrueuse en plus qui avait vraiment un xénomorphe qui est sorti. On le voit sortir. Pourquoi ce nom tu sais, j'ai revu Prometheus là cette semaine. Non, attention à ce que tu vas dire. Non, j'avais trouvé ça beau, j'avais trouvé ça visuellement très intéressant et à l'époque j'étais enfant, j'étais jeune, tu vois, mais je l'ai regardé aujourd'hui et je me suis dit merde. Ah ouais, qu'est-ce qu'ils sont cons cet équipage, c'est incroyable. Mais c'est fait exprès, putain, c'est fait exprès qu'ils soient cons. Là on part en débat sur Alien là, oh là là, ça va pas le faire. Covenant, le meilleur Alien, non. On disait les films qui te rehaussent, enfin les fins de films qui te rehaussent. Ouais, par exemple toutes les fins à plot twist, genre un Fight Club, ça te rehausse tout le film, je pense. Bah non, c'est pas une deuxième lecture surtout, ça qui est intéressant. Est-ce que ta fin rend pas pour moi ça rehausse pas justement ni Fight Club ni Seven ou qui sont deux films qui ont des fins incroyables. Différentes les deux fins, parce que Fight Club ça te fait vraiment reconsidérer le film. Seven beaucoup moins. C'est-à-dire que Seven, Fight Club, toutes les séquences, tu vas les re-regarder en me disant, avec ça en tête, comment la regarder quoi. Et d'ailleurs, il y a des moments de mise en scène. C'est la fin qui le rend culte. La fin pour moi qui rehausse tout le film, c'est Sixième Sens. Aussi, non, mais à l'inverse de Seven et de Fight Club pour moi. Pour moi, j'adore les fins de Fight Club et de Seven, elles sont incroyables. Tu les vois pas venir et c'est un truc de fou. Mais et même Seven. Mais pourquoi tu mets celle de Seven et de Fight Club dans le même sens, enfin dans le même chapeau? Parce que j'ai l'impression que celle de Fight Club est plus proche de Sixième Sens. Oui, je vois ce que tu veux dire parce que ça donne une autre lecture. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne me rehausse pas le film. Enfin, ça me le magnifie encore plus si tu veux, mais ça me rehausse pas un film qui était normal, qui était sympa. Ça me le rehausse pas. Pour moi, Seven est charmé du début à la fin. Et c'est un film qu'on peut revoir à l'inverse de Usual Suspect qui tient énormément effectivement sur sa fin. C'est des films en fait, excuse-moi, merci. C'est des films en fait qui tiennent essentiellement sur la fin parce que par exemple les films de Shyamalan, moi je trouve que c'est des films qui tiennent que sur la fin. C'est des films qui sont conçus
pour moi, qui sont conçus comme ça. C'est-à-dire, tu disais Sixième Sens, tu prends Split, tu prends tout ça. Pour moi, c'est le village et tout ça. Ouais, mais non, mais je suis un peu dur, mais si tu veux. Alors peut-être incassable, ok. Même Split, je trouve qu'on retrouve. Ouais, mais je trouve quand même que c'est. Alors que Fight Club, c'est un film, tu peux enlever la fin. Tout le film, les 3/4 sont tellement énormes en termes de discours, en termes de direction d'acteur, de réal, que à la limite, moi, tu peux même m'enlever la fin, j'adore, quoi, tu vois. Non, mais là où je suis d'accord, c'est que ça prend pas le pas sur le film. Là où Usual Suspect, ça prend le pas sur le film totalement. Et d'ailleurs, il y a un peu, j'ai commenté, j'ai fait une critique du truc du fan film sur Voldemort, qui utilise la même fin que Usual Suspect, et c'est gâché, quoi. C'est que d'un coup, tu as envie de dire, vous êtes con, quoi. Vous gâchez votre film, là, vraiment. Vous foutez en l'air votre film parce que ça ne veut plus rien dire, quoi. Et ça, c'est vrai que. Le film sur Voldemort. Je pensais à la saga Harry Potter. Non, il n'y a pas eu encore. On comprenait pas où il y avait un truc de ouf. On aurait entendu parler. Mais c'est ça la différence justement entre Seven et Usual Suspect, c'est que Seven, c'est un film que tu peux revoir tellement la mise en scène de Fincher est incroyable, il te communique une ambiance poisseuse, une atmosphère que tu as envie de revisiter. Alors que Usual Suspect, je trouve qu'on est dans un film policier, sympa, de bonne tenue, mais enfin rien de particulier, quoi. Sauf la fin où tu te dis. Sauf la fin, c'est-à-dire que moi je me rappelle la première fois que je l'ai vu. Et je regardais le film comme ça, je m'ennuyais pas, mais bon, voilà. Et puis arrive la fin, et là je fais. Tu sais quoi, j'étais tellement. Je commençais à m'échapper tellement du film que j'ai dû faire retour en arrière. Je l'avais vu en cassette à l'époque. J'ai fait retour en arrière pour. Attends, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Tellement j'étais pas dedans, tu vois. Et après, ah ouais, d'accord, le truc de fou. Bon, toi, tu as pas vu. Voilà, je t'ai donné envie du coup. Oui, c'est affreux, je sais qu'un jour il va falloir que je m'y mette. Non, mais c'est vrai, c'est une fin incroyable, mais bah voilà, on est typiquement dans l'exemple de film où la fin, pour moi, rehausse le film, quoi. Ouais, c'est vrai. Et à la fois gâche une deuxième lecture pour moi. Enfin, oui, je suis assez d'accord. Bah, je dirais pas gâché, bah, mais. Franchement. Une fois que t'as vu. Oui, une fois que t'as compris. Mais après, je vais pas envie de spoiler, mais c'est particulier comme exemple, Usual Suspect. Parce que ce que ça raconte sur le film, c'est quand même un peu perturbant, quoi. C'est juste de te dire qu'en fait. Bah en fait il y a pas de film, quoi. Enfin tu vois d'une certaine manière, quoi. Oui non mais c'est troublant. Tu vas finir par te faire spoiler. En fait je commençais à partir loin comme Luc, tu sais, genre je me suis mis ailleurs, tu sais. Et moi dans les fins super surprenantes que je sais pas si vous avez vu le film, le western 3h10 to Yuma du mec qui a fait le remake ou l'original? Le remake, moi j'ai vu. Ouais, exactement. Et bah à la fin t'as un truc qui te fait dire qu'en fait, qui te change toute la philosophie du film, quoi. C'est un petit détail. Je pense que je peux spoiler, c'est pas du tout important en termes de. Donc le but du film, c'est deux mecs qui doivent. C'est un mec qui doit amener un prisonnier dans un train pendant tout le film, et donc il galère à amener ce prisonnier dans ce train parce que le mec il a pas envie de collaborer, machin. Donc t'as 1h30 là-dessus, et la dernière image du film, c'est le prisonnier qui en fait appelle un cheval en claquant des doigts. Donc il est dans le train, il a réussi à y aller, et saute sur le cheval et se barre. Et en fait, tu te dis que tout le film, le mec a fait chier le flic en sachant pertinemment qu'il allait se barrer à la fin, quoi. Et tu vois, c'est un détail de merde, sauf que quand tu regardes le film, tu te dis pas ça. Quand tu re-regardes le film, tu te dis, ah non, mais en fait, tout le film, il en a rien à battre, le personnage, quoi. Et ça, c'est que la fin qui te l'apporte. Et est-ce que c'est grave? Non, mais c'est génial, je veux dire. Enfin, c'est que d'un coup, c'est un détail de merde. Ils auraient pu ne pas avoir ça, le film aurait été génial. Et le fait d'avoir ça te redonne juste une deuxième vision en disant, c'est un petit détail, mais ça change tout, quoi. Voilà. J'ai entendu Prometheus. Oui, non, parce que tu disais, le personnage est un bâtard, on va dire. Parce que, oui, bah en tout cas, non, mais c'est-à-dire qu'il y a un côté manque d'enjeu qui d'un coup est justifié, quoi. Bah peut-être, je sais plus. Non, mais ça va devenir le bashing des 6 sujets. Bah, dans Prometheus, il y a ça aussi qui est pas bien. bien. Ouais, mais dans Star Wars 8, ça va parce que tu vois. Et, non, mais par exemple, on prend un film un peu différent et tu pourras nous expliquer. Par exemple, on prend Wonder Woman. C'est un film qu'on a apprécié ou pas. Mais la fin, elle fait vraiment bizarre comparé au reste du film. C'est un CGI fest qui sort de nulle part, qui est pas thématiquement approprié. Non, parce qu'il y a un dessin animé de 2007 qui dure 1 heure et ça m'avait tué quand tu les regardes, les dessins animés d'ici. Tu dis c'est des dessins animés. Oui, ils sont pour enfants. D'un certain point de vue, parce que c'est des dessins animés, ils durent 1 heure, donc entre guillemets, le scénario est ultra rushé. Mais c'est un détail, c'est juste un détail. Mais quand tu vois Diana, il était mieux que le film, qui est déjà pas si naïf que ça, parce qu'on lui explique le monde, mais en mode t'as pas le droit quand même d'y aller. Enfin, t'as pas le droit d'y aller. Et d'un seul coup, elle se retrouve. La raison un peu bête pourquoi elle a un costume en américain, c'est parce que comme elle doit ramener un américain, les Amazones disent tiens, on te donne les couleurs du pays dans lequel tu dois ramener le mec, comme ça t'arrives un peu en temps de paix. Mais sauf que quand il y a un monstre qui arrive, elle enlève ses talons. C'est un détail, hein. Elle enlève ses talons. Et quand tu vois dans le film Wonder Woman qu'elle a des talons compensés de 30 cm, tu fais mais t'es censé te battre.
enfin moi je sais pas, mais avec des talons de 30 cm. C'est comme Jurassic World. Bryce Dallas Howard a vaincu un T-Rex avec des talons. C'est énervant c'est des talons 2017. On vend un film mensonger. Quand t'es une meuf, t'es vraiment consciente du problème. Alors justement, enfin nous on est des mecs, donc là sur le coup c'est toi, je sais pas, t'as aimé Wonder Woman, Pauline, sur le concept du. Tu aimes les talons, Pauline? Non mais le truc c'est que le film s'est vendu en film féministe. Alors tu te dis ouais pourquoi pas, c'est cool. Enfin vraiment c'est une bonne chose. Mais quand tu vois un film qui te ment et qui te vend un truc complètement faux, tu fais il est si féministe que ça en fait. Moi-même, je suis pas une féministe de la plus dure des espèces, on va dire. Mais moi, je l'ai bien aimé. J'ai trouvé ça bien quand même parce que souvent, et là je parle spécifiquement des films de super-héros, la femme elle est quand même souvent réduite à une sorte de faire-valoir pour créer un love interest ou quelque chose. Enfin, elle a rarement une position vraiment prépondérante dans les rôles qu'elle a à jouer. Et dans Wonder Woman, on lui a quand même donné une place sans pour autant trop creuser le côté love interest. Elle est pas là pour aller... Enfin si, en fait, elle est là pour aller sauver un mec quand même. Mais si, c'est ça. Oui, mais elle est pas là, elle est pas là que pour ça. Mais en fait, elle est pas là que pour ça. Elle a quand même une profondeur, enfin elle a quand même un caractère qui est totalement différent de ce qu'on a pu voir avant dans les films de super-héros. Elle est pas sexualisée vraiment. Soft, mais c'est dommage de voir des dessins animés le faisaient 1000 fois mieux. Mais comme Justice League, le dessin animé qui est sorti il y a 5 ans est beaucoup mieux. En 1 heure, il condense la création de la Justice League, le combat contre Brainiac. Le film qui a été fait par comment vous avez dit déjà, c'est le conseil d'administration Warner. Bon bah je pense que je sais pas si t'as d'autres choses, mais on arrive au bout. Alors on s'est éloigné de l'histoire de la fin là. C'est plus ou moins ton thème, le côté où la fin rehausse ou détruit un film. C'est parfois je sais pas si vous faites déjà ça, c'est d'imaginer la fin d'un film. Et moi il y a eu Mother d'Aronofsky, j'y suis allé mais alors complètement en me disant j'adore Aronofsky et j'adore Javier Bardem, donc je suis allé juste pour ces deux raisons. Et c'est la première, enfin ça faisait longtemps que j'avais pas passé par autant de stades d'émotion devant un film, et je m'attendais à tout sauf à la fin. Quand j'ai vu la fin, je fais ça semble tellement logique cette fin. Je sais pas si tout le monde l'a vu. J'ai pas vu, mais je le verrai pas, c'est pas grave. Bah non, parce que j'aime pas Aronofsky donc. Ah bon d'accord. Mais vraiment, moi il me fait chier ce cinéaste. Quand j'ai vu la fin, je me suis dit c'est logique que ça se termine comme ça. Et en même temps, je l'ai pas vu venir. Non, mais je trouvais que mais ça a rehaussé ton film. Tu t'es dit le film était déjà tellement ouf pour moi. Enfin c'est un peu comme pour toi avec Fight Club. C'est-à-dire j'étais tellement dedans, genre j'avais peur, après j'étais bien, après j'avais envie de vomir. Enfin je passais par tous les stades. Et quand j'ai vu la fin, je fais c'est horrible, parce qu'en fait tu te sens bien et en même temps c'est horrible quand même. Tu te sens bien, tu te sens bien à la fin de Mother. Parce qu'il y a le soleil. Parce que moi j'ai regardé les jeux du PSG, moi j'en pouvais plus. Moi j'ai pris mon téléphone, j'ai fait Paris, il gagne 4-0, c'est bien. Comment je suis vivant, tout va bien alors c'est bon. Non, déjà il fait beau. Il y a la fenêtre, il y a le soleil et c'est tout ça qui. T'as été satisfait de là où le film se termine, enfin comment se terminait le film. Oui, non, c'est-à-dire que voilà, c'était en termes de narration. Après, oui, c'est très perturbant comme fin de film, mais moi je veux plus l'enfant. Il y a une fin qui est, il y a une fin que t'as citée qui porte un peu à confusion, c'est celle de AI, où beaucoup de gens pensent que c'est des extraterrestres, alors que les 3 quarts en fait, c'est des robots. Voilà, il y a cette fameuse théorie des robots, et c'est vrai que si tu lis ça avec des aliens, non, c'est pas des aliens, c'est des robots. Mais d'où c'est expliqué? C'est pas expliqué. C'est vrai que c'est pas très bien expliqué, on va dire. Moi, c'est un film qui est gâché par sa fin, quoi. Déjà que. Mais pourquoi? Parce que peut-être apparemment j'ai pas compris la fin déjà. Ah non mais c'est vrai que alors non mais parce que tu pensais que c'était l'histoire des aliens, je fais mais parce que c'est pas des aliens. En fait le truc c'est que Spielberg adore les aliens, Indiana Jones 4. Ouais mais justement ça aussi c'est un exemple. Oui mais c'est pour ça qu'on a pensé aux aliens je pense. Oui parce qu'on a pensé parce que Spielberg on a vu des êtres et tout ça, mais comme on est dans un futur très 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 lointain, bon bah les robots ont évolué comme ça, ils ressemblent peut-être, ils sont plus humanoïdes ou bon enfin voilà. Mais non, c'est bien ça a été même confirmé que c'était bien des robots. C'est un scénario pur et dur de Stanley Kubrick. De Stanley Kubrick, donc c'est vrai que Kubrick je le vois pas foutre des aliens. J'étais pas au courant de cette fin robot. Bah c'est ça, c'est qu'en fait tu penses que c'est des aliens parce que non sans déconner, non mais c'est sous-entendu à un moment. Non, mais c'est que en fait c'est logique. C'est logique puisque ça parle de robots. L'évolution du monde ferait que l'humanité n'existe plus et les robots seraient le seul sur Terre. C'est-à-dire que d'un coup, de nous interpréter le fait que cet être-là, c'est un alien, c'est une déformation du fait qu'on connaît trop Spielberg et qu'on s'imagine que c'est de la SF. D'accord. C'est pour ça à la fin de AI, tu vois ces robots qui retrouvent ce petit enfant qui est le dernier vestige d'une ère très très lointaine, mais c'est le seul lien, 3000 ans ou un truc comme ça. C'est le seul lien qu'ils ont avec l'être humain et donc ils le prennent, ils le ramènent à la vie, etc. Non, et puis c'est génial, c'est une émotion. J'ai vu que des aliens, j'ai fait. Non mais bon, mis à part le côté alien et tout ça. Parce que le film il tombe à l'eau, du coup tu dis pourquoi faire tout ça quoi.
Oui, t'as trouvé ça facile. Dans le même style, on en a parlé tout à l'heure, c'est Le Village, où la fin est peut-être un petit peu, j'adore la fin. un peu décevante. Moi j'aime bien la fin. Le problème, c'est quand tu vois la créature, tu sais qu'il y a un problème. Moi, quand j'ai vu la créature, j'ai dit il y a un truc qui va pas. Elle fait fake. Dans quoi? Dans le village. Ah, dans le village. Ouais. Quand tu vois le monstre, tu te dis mais c'est pas un monstre. Enfin, ça se voit. Il est effrayant. Mais comme après Shyamalan, je trouve qu'il peut faire des films de ouf. Mais je trouve qu'il y a certains thèmes qu'il a du mal à filmer. Moi, le problème du village, c'est juste que le film commence sur une indication temporelle, on va dire, qui te fait dire. Ça va un peu tourner autour de ça, quoi. Après, tu vois, le twist, je parle du gros twist là-dessus, quoi. Je l'avais deviné, le twist. Voilà, c'est ça. C'est peut-être le moins chiant, quoi. Parce que on sait que Shyamalan fait plus que des twists. C'est ça, parce qu'on attend ça chez lui, bah, donc on l'anticipe, on devine. C'est ce que je disais, c'est que Shyamalan, c'est un cinéaste qui fonctionne énormément là-dessus, quoi. C'est son fond de commerce. C'est un peu son fond de commerce. Mais tu vois, par exemple, le twist de dernier, de Split, c'est quand même, il a reposé le game à un nouveau level, quoi. Ah, moi, je m'attendais à une vraie créature. Non, je m'y attendais pas, mais une fois de plus. Non, je m'y attendais pas. Mais le twist, c'est le twist. Le cross-universe, cette espèce mais une fois de plus. Et là, c'est un nouveau. Surtout quand tu vois la musique comme ça, tu fais c'est la musique d'Incassable. Ouais, mais une fois de plus, pour moi, tu vois, voilà, c'est ça le problème avec les films de. Bonjour. C'est un peu le problème avec les films de Shyamalan, c'est que par exemple, moi j'ai vu Split une fois, je le reverrai une deuxième fois, je vais attendre la fin. C'est-à-dire que si tu veux toute l'histoire du mec ça va pas trop m'intéresser, quoi. Mais c'est un peu le problème de la fin, Shyamalan, elle est même en dehors du sauf film presque. Mais sur Split, c'est juste que d'un coup, il te surprend avec une fin qui oui, d'accord, mais voilà. Que personne n'avait fait avant, quoi. Encore un nouveau game, quoi. Boum. Mais je trouve que ça fonctionne un peu que là-dessus. Moi, j'ai pas tellement aimé Split, et j'ai l'impression que cette fin, justement, ces dernières secondes là où on installe tout un univers, c'est ça qui a justement rehaussé le film dans la tête de plein de spectateurs. Parce que j'ai vu plein de critiques du film après l'avoir vu. Parce que moi, j'étais là, j'avais pas franchement adhéré. Et c'est en voyant les critiques des autres, je me suis dit ah oui, mais en fait c'est ces dernières secondes là qui ont fait que d'un coup les gens ils ont trouvé ça génial. Exactement. Et c'est ça que moi je reproche en fait au cinéma de Shyamalan, quoi. C'est exactement ça. C'est parce que tu vois les dernières secondes que le film est. Mais moi je trouve que sans cette fin, le film il est pas très très intéressant, quoi. Et moi ça m'a fait l'inverse. Moi j'ai vu la fin, je fais ça m'intéresse pas maintenant, quoi. Ah bah voilà. Parce que j'ai envie de le voir, mais je me suis dit pour moi j'aimais le film et quand il l'a lié à son autre univers, je fais. C'est dommage. J'aimais bien l'histoire standalone. Je pense que le film de Shyamalan, c'est logique, quoi. Non, c'est logique la manière dont il a construit son film. Si on revoit le film, c'est logique. Enfin, il y a des lieux de tournage et des petits easter eggs, gâché, de toute façon. Mais c'est pas que ça gâchait, mais je me suis dit c'est dommage. T'avais une histoire qui était pour moi indépendante et j'avais pas vu le truc arriver. Et d'un coup, tu lis un truc qui était pas. C'est logique quand tu penses, mais t'as pas cherché à. Non, pardon, excuse-moi. Non, vas-y, je t'en prie. Non, mais surtout, ce qui est un peu emmerdant, c'est qu'il veut faire le Shyamalan Universe, quoi. C'est-à-dire que genre, il veut faire son univers de super-héros. Ouais, mais ça, est-ce que c'est pas l'époque actuelle qui. À part le Marvel Cinematic Universe, la momie, ça. On en parlera dans d'autres vidéos qu'on ira voir sur ta chaîne. On arrive au bout, les amis. Alors, en plus défaut des débuts, il y en a parce que je pense à Matrix avec AI. J'ai pensé à Matrix et moi j'adore les 3 Matrix, j'adore les Animatrix et je sais qu'il y en a les 2 Matrix, c'est des horreurs, c'est des. Les 2 derniers. Les 2 derniers, enfin les. Reloaded. Ça fait penser que on pourrait aussi partir sur t'aimes un film et comme Jumanji en fait, c'est d'un seul coup la suite ou le préquel te gâche de revoir après ces films-là. C'est grave. Moi je trouvais que Split c'était intelligent là-dessus. C'est-à-dire que tu t'y attends pas du tout et c'était ce dont vous parliez en fait des suites un petit peu trop ou des choses comme ça. Le fait d'ancrer cet univers-là alors que tu t'y attends pas de manière très scénaristique et puis de manière totalement inédite, c'est plutôt pas mal parce que justement, moi je trouve pas que ce soit du tout un univers de super-héros à la Shyamalan, c'est juste qu'il a vu son cinéma qui marchait aussi, il repart un petit peu sur des bases, et c'est pour ça que moi Split j'ai beaucoup aimé, des bases un petit peu à la Shyamalan qui, moi vraiment de manière subjective, me plaisait dans son cinéma. Le fait d'avoir un univers comme ça et le fait de retrouver cette chose-là, moi j'ai trouvé ça vachement intéressant. Le film était déjà bien, mais en plus la fin et ce final-là te donne envie de la suite, alors que pourtant on est dans des suites, etc. Ce sera le mot de la fin parce qu'on arrive au bout. Ok. Bon merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Allez vous abonner aux chaînes de tout le monde. Tout sera dans la description comme d'habitude. Je sais même pas comment on va appeler cette vidéo, quoi. Il y a trop de. On va appeler YouTube Universe. C'est quoi, c'est critique cinématique. Ouais, le CCU. Le critique cinématique. Navet. Bonne chance, vas-y. Bonne chance. Fusion. On vous dit à la prochaine fois et salut à tous.